Mon âme a soif de toi, mon cœur a faim de toi, mon ami. Je suis triste, je meurs, mon ami. Mon ami, là, devant ta face, et je veux rester là, plus près de toi, être là, oh, être là, plus près de toi, rester là, oh, rester là, Jésus, rester là, plus près de toi, être là, je veux demeurer dans ta présence, être là, plus près de toi, oh, rester là, je veux rester là, car un jour vaut mieux que 1000 ailleurs, plus près de toi, oh, je veux rester là, devant ta face, Seigneur, je veux rester là, plus près de toi, oh, je veux rester là, oh, devant ta face, Seigneur, je veux rester là, plus près de toi, oh, être là, je veux être là, demeurer dans ta présence, être là, plus près de toi, rester là, car un jour vaut mieux que 1000 ailleurs, plus près de toi, oh, être là, je veux être là, demeurer dans ta présence, plus près de toi, rester là, je veux rester dans ta présence, demeurer dans ta présence, Naumela he, nalingi naumela he, nalingi naumela he, pene na yo, oh, natikala he, natikala he, natikala he, natikala he, pene na yo, oh, Mosikate, pene na
naumelae, naumelae, pene nayo, natikala nanga, nalingi natikala, na présence na yo. C'est la présence na yo, mosikate, 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 pene na yo. Je veux demeurer dans ta présence. Alléluia. Tels sont les désirs de mon cœur, habiter dans ta présence, demeurer plus près de toi. Je me cache dans ta présence. Ta présence est pour moi un refuge. Je me ressource dans ta présence, Seigneur. Tu règnes à jamais. Alléluia, Jésus règne à jamais. Il règne dans les ciels, il règne sur la terre. Il règne dans la mer. Il règne partout dans l'univers. Il règne en Amérique, il règne aux États-Unis, il règne en Afrique. Il règne en Europe. Il règne partout dans l'univers. Jésus règne. Il règne à jamais. Il règne pour l'éternité. Il règne pour de siècles de siècles. Jésus règne à jamais. D'éternité en éternité, tu règnes. Tu règnes. Jésus,
Je suis né des dieux. Comment c'est? Je suis victorieux. Proclame cela. Je suis né pour un triompher. Je suis né pour un triompher. Même si tu es dans un lit d'hôpital, proclame cela. Tu ne mourras pas, tu ne mourras pas, tu vivrais, tu rencontreras les œuvres de l'éternel. Je suis né des dieux. Je suis né des dieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Né pour un triompher. Pour un triompher. Je veux chanter et louer. Peu importe que je vis, le ressuscité vit en moi. Non, 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 non. Si tu pries, je veux chanter et louer. Peu importe ce que je vis, peu importe ce qui circule dans le monde, le ressuscité vit en moi. Vit en moi. Son nom est Jésus. Encore témoin, je veux chanter. Oui, chante les louanges du Seigneur. Peu importe que je vis, le ressuscité vit en moi. Son nom. Témoin, encore. Je suis né des dieux. Je suis né des dieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Pour un fiancé. Pour un fiancé. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né des dieux. Chante encore. Pousse des cris de joie pour Yahweh. Là où tu es dans ta maison, tu es libre de chanter. Alléluia. J'aime ici, j'aime cette partie. Pour comme ensemble, toute arme forgée contre moi et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Alléluia. Toute bactérie est nulle et sans effet. Toute arme forgée contre moi, peu importe la maladie, et nul est sans effet. Le ressuscité vit en moi. Qu'est-ce que c'est qui est dans un lit d'hôpital, à la maison? Témoin, toute arme forgée contre moi. Et nul est sans effet. Le ressuscité, il s'appelle Jésus. Jésus. Très fort. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Je suis victorieux. Je suis un message d'espoir pour toi. Je suis né pour un fiancé. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu. Il y a le sang de Jésus qui coule dans mes veines. Je suis victorieux. Je l'ai reçu comme Seigneur et Sauveur. Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, je suis rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit. Là où tu écris, je suis un conquérant, 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 je suis un conquérant. Chante plus fort de tout ton cœur, je suis un conquérant, je suis victorieux. 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 Encore une fois, dis ceci. Je marche de gloire en gloire. 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 Je suis né des dieux. Je suis né des dieux. Je suis victorieux. Je suis victorieux. Né pour un fiancé. Né pour un fiancé. Rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit.
Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Alléluia. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si un jour sur ta route tu rencontres le mal, ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Ne sois pas dans le doute. Dieu protège ses enfants. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord, allons sur l'autre bord. Si ton cœur est en peine, si ton corps est souffrant, crois en Jésus, il t'aime, il protège ses enfants. Crois en Jésus, il t'aime, il protège ses enfants. Il protège, il protège, il protège, il protège, il protège, il protège. Il n'a pas dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu sens, il n'a pas dit, oh allons sur l'autre, oh il n'a pas dit, il n'a pas dit que tu cours, il n'a pas dit que tu sens, il n'a pas dit, il a dit, allons sur l'autre
jusqu'au bout, j'irai. Oh, alléluia. Jusqu'au bout, j'irai. Je n'abandonnerai jamais. Jusqu'au bout, j'irai. Comme un soldat. Oh, jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'irai. J'atteindrai ma destinée. Jusqu'au bout, j'irai. Le plan de Dieu arrivera. Jusqu'au bout, j'irai. Je resterai chrétien. Jusqu'au bout, chrétien, je serai. Jusqu'au bout, j'irai. Jusqu'au bout. Jusqu'au bout, j'irai. Oh, jusqu'au bout, j'irai. Je suis chrétien. Jusqu'au bout, j'irai. Toujours chrétien. Jusqu'au bout, j'irai. Toujours chrétien. Jusqu'au bout, j'irai. En tout instant. Jusqu'au bout, j'irai. En toutes circonstances. Jusqu'au bout, j'irai. Je suis chrétien. Jusqu'au bout, chrétien. Oh, rien ne me séparera de toi. Rien ne me séparera de toi. Amour de ma vie, roi des rois, Seigneur des seigneurs, Dieu vivant, Dieu parfait, fort, redoutable, ma citadelle, ma forteresse, le roi des rois, le Dieu vivant, le Dieu parfait, celui qui dit un mot et la chose arrive. Il est avec moi en tout temps. Je n'ai pas peur de la peste, des épidémies. Il est avec moi en tout temps. Il me couvre de son ombre, il me couvre de son sang. Ses anges sont avec moi et l'homme ne peut me tuer. Le diable ne peut me tuer. Je suis dans le plan. Jésus, 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 le plus beau nom, le nom le plus puissant, le nom fort, le nom grand. Nous t'élèvons, nous t'élèvons. Jésus, nous bâtissons un hôtel de louange, d'adoration ce matin dans la crise. Nous t'adorons dans le citer le nom du coronavirus, Seigneur. Nous sommes fatigués d'en parler tout le temps.
Et nous voulons dire Jésus, 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 Jésus. Jésus, Jésus, le seul nom qui sauve, qui délivre, qui donne la paix, qui donne la joie, qui délivre, qui donne la vie éternelle. Oh Père, sois loué. Nous te prions de bénir nos frères et sœurs qui sont chez eux à la maison. Nous prions que cette parole les parvienne et qu'elle soit accompagnée de force et de puissance. Je prie que tu agisses dans leur maison, que tu agisses dans leur vie et que ce pourquoi tu as permis que cette émission, ce culte en live ait lieu, se réalise parfaitement. Nous détruisons les œuvres des ténèbres, les puissances maléfiques, démoniaques, les agents des ténèbres qui viennent déranger, Seigneur, le live, distraire les autres. Nous les paralysons au nom de Jésus-Christ. Nous prions que tu nous donnes une bonne connexion, Père éternel, des bonnes conditions d'écoute. Au nom de Jésus, accorde-moi la capacité de communiquer ton message sans erreur, Seigneur Dieu de gloire, fidèlement, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous salue au nom de Jésus-Christ de Nazareth, vous tous qui nous suivez en ce moment chez vous à la maison. Et je prie que tu puisses dire à ton voisin de gauche et de droite à la maison, Jésus-Christ est dans ta barque agitée. Alléluia. Jésus-Christ est dans ta barque agitée. Mes frères et sœurs, c'est le thème que le Seigneur m'a donné ce matin. Jésus-Christ est dans ta barque agitée. Nous allons lire la parole de Dieu dans Marc 4, versets 37 à 41. La Bible dit, « Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait, Jésus dormait à la poupe sur les coussins, sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa et eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? » Alléluia. Avant d'entrer dans le vif de mon sujet, j'aimerais nous dire, mes frères et sœurs, qu'en cette période, il faut être de la race de Marie, pas être des Marthes, afin de recevoir de Dieu l'intelligence spirituelle qui vous permettra de capter la pensée de Dieu et sa volonté pour savoir vivre dans cette crise mondiale. Nous savons tous dans Luc 10, versets 38 à 42, comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Pendant cette crise mondiale, il ne faut pas être des Marthes, des personnes qui s'inquiètent et des personnes qui s'agitent beaucoup et pour des choses inutiles. Mais il faut être des Maries aux pieds de Jésus, en train de l'écouter pour recevoir sa parole et sa sagesse. Car plusieurs tombent dans le piège d'être distraits, agités, s'inquiètent de beaucoup de choses, de sorte que même lorsqu'ils font le bilan de leur journée, ils se rendent compte qu'ils n'ont rien fait. Mes frères, ce n'est pas parce que nous traversons une crise mondiale qu'il faut avoir des journées de coq,
des journées des poules. Ah oui, des fois j'observe la vie de mes 2 chiens. Vraiment, j'ai dit, je ne voudrais pas avoir une vie de chien. Les chiens se réveillent, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent, ils tournent, et puis ils mangent, ils dorment. Ils se réveillent, ils tournent, et tournent, et tournent, et tournent, et tournent, font presque toujours les mêmes choses et dorment. Une vie de chien. Et mes chiens sont toujours dans les 4 murs de ma maison. Ils ne sortent pas dehors, sont toujours là. Ils sont confinés depuis qu'ils sont là. Et il y a des gens qui ont une vie de chien maintenant. Comment tu peux savoir si tu n'as pas une vie de chien? C'est lorsque, quand tu fais le bilan de ta journée le soir, tu as eu une journée humaine, une journée digne de ce nom. Tu as fait des choses positives, productrices, tu as grandi, tu as reçu des choses. Mais si tes journées, c'est dormir, manger, télé, internet, dormir, manger, eh ben, fais très attention. Tu es en train de détruire ta vie, de t'anéantir en cette période parce que ça prendra fin. Et lorsque tu sortiras de cette crise, tu vas être en retard et tu risques d'acquérir des mauvais mécanismes, un mauvais caractère, des mauvaises habitudes dont tu auras du mal à te détacher après cette crise, car faites très attention. On perd facilement les bonnes habitudes et on acquiert difficilement des bonnes. Difficilement. On acquiert facilement les mauvaises habitudes et on les perd difficilement. Et alors tu risques pendant 2 mois, 3 mois d'acquérir une mauvaise habitude de paresse où tu ne fais rien. Tu es seulement devant ton téléphone et devant l'écran. Et lorsque tout redevient normal, tu n'arrives plus à t'en défaire. Tu es tellement habitué à mal te comporter. Soyons comme Marie. C'est un temps où il faut méditer. Ne tombez pas dans l'activisme, même nous hommes de Dieu. Ne tombons pas dans l'activisme de devenir le Saint-Esprit des fidèles, où il faut les entretenir matin, midi, soir, du lundi au dimanche. Non, homme de Dieu. Prends le temps aussi d'aller méditer sur ton ministère, d'aller méditer sur ta vie. Car si tu deviens le Saint-Esprit des fidèles en ces temps-ci, tu ne les aides pas. Tu ne les aides pas à grandir, tu ne les aides pas à croître en étant tout le temps, en permanence, tout le temps là. Pour eux, ils vont devenir des bébés spirituels plus qu'avant. L'activisme. Marthe servait Jésus. Elle ne servait pas le diable et les démons. Elle était à la cuisine pour Jésus. Mais ce n'était pas ça qu'elle devait faire en ce moment-là. Elle devait être au pied de Jésus-Christ pour l'écouter. Car ce qui arrive, mes frères, frappe tout le monde, pas seulement les fidèles. Même nous, les pasteurs, nous devons entrer en nous-mêmes et nous poser des questions. Seigneur, qu'est-ce que tu nous enseignes? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Oui, il faut savoir. Mais si tout le temps nous sommes à la disposition des fidèles, nous allons sortir de cette crise sans être transformés, sans être changés, sans avoir un nouveau message, sans avoir une fraîcheur spirituelle. Et parce que nous ne pouvons pas continuer à être ce que nous avions été avant la crise. Car tout a changé dans le monde. Et Dieu a parlé à l'Église. Oui, parce que ce qui est arrivé touche l'Église aussi. Et nous, les hommes de Dieu, nous devons nous poser la question, qu'est-ce que Dieu nous dit? Qu'est-ce que Dieu nous enseigne? Mais si nous ne comprenons pas cela, nous sommes tout le temps à entretenir les fidèles, tout le temps, mais nous n'avons pas le temps pour nous-mêmes, pour nous retirer, pour prier, pour faire des retraites d'hommes de Dieu par rapport à ton ministère et ton appel. Tu risques de devenir Marthe et tu rates ce que Jésus-Christ est en train de dire à Marie dans le silence, dans le calme, seul à seul. Car je vous dis, en cette période-ci, Dieu parle beaucoup. Ah oui, Dieu parle beaucoup en cette période-ci. Ne tombons pas dans l'activisme de Marthe, mais soyons comme Marie, qui a choisi sa bonne part, s'asseoir et écouter. C'est un temps où Dieu, pendant un temps, permet que les églises soient fermées pour que les prédicateurs puissent l'écouter davantage. C'est un temps où, chers chrétiens, les églises sont fermées pour que tu aies une intimité personnelle avec Dieu qui ne dépend pas du temple, qui ne dépend pas de l'église. Mais si vous tombez dans le piège de tomber dans une vie où vous êtes dans des routines et des routines, vous n'aurez pas compris le pourquoi de tout ceci. Alléluia. Lorsque tu deviens Marie et tu te tiens
au pied de Jésus-Christ, tes yeux s'ouvriront et tu comprendras le langage de Dieu au travers de cette pandémie. Alors que tout le monde a peur, tout le monde est en train de parler tout le temps, corona, corona, corona. Mais derrière le coronavirus, derrière le Covid-19, quel est le vrai message de Dieu? Qu'est-ce que Dieu dit à l'humanité? Parce que ce n'est pas le diable qui contrôle le monde. Ce ne sont pas l'élite, ce n'est pas l'élite mondiale qui contrôle le monde. Ce ne sont pas les Illuminati qui contrôlent le monde. Ce ne sont pas les présidents qui contrôlent le monde. Ce ne sont pas les rois. Ce ne sont pas les scientifiques. Ce monde est le monde de Dieu. Qu'est-ce que Dieu enseigne à l'humanité? Lorsque tu deviens mari, tu comprendras le langage de Dieu derrière cette crise, car Job nous dit que Dieu parle d'une manière ou d'une autre, mais nous ne prenons pas garde. Et je vous dis, ce congé mondial, parce que Dieu a mis le monde entier en congé, un congé planétaire, mes frères, contient un puissant enseignement, mais les Marthes qui sont dans l'activisme ne le comprendront pas, vont continuer à faire ce qu'elles faisaient toujours, sans comprendre que la saison a changé. La saison a changé. Nombre 22, versets 21 à 28, nous révèle un prophète qui ne voyait pas au-delà du voile, qui ne voyait pas au-delà du visible, alors que lui ne voyait pas au-delà du voile. L'ânesse, son animal, voyait. Il s'agit de Balaam. Balaam se leva le matin. C'est là son ânesse est parti avec les chefs de Moab. La colère de Dieu s'enflamma parce qu'il était parti. Et l'ange de l'Éternel se plaça sur le chemin pour lui résister. Balaam était monté sur son ânesse comme d'habitude. Il utilisait son ânesse comme d'habitude. Et il marchait comme d'habitude. Mais il ne savait pas que ce jour-là, sur le chemin, il y avait un ange. Ses yeux étaient fermés. Et ses deux serviteurs étaient avec lui. Les serviteurs aussi ne voyaient pas. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main. Elle se détourna du chemin, elle alla dans le champ. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans le chemin. Et la Bible nous dit que Balaam a frappé son ânesse 3 fois de suite, parce que 3 fois de suite, l'ânesse voyait. L'ânesse a vu 3 fois l'ange, le prophète ne voyait rien et le prophète a frappé l'ânesse. Les hommes qui voient sont persécutés par ceux qui ne voient pas. Les hommes qui voient au-delà du voile, au-delà de cette épidémie, au-delà de cette crise, qui voient le langage de Dieu, qui comprennent le langage de Dieu, sont persécutés par ceux qui ne sont que dans la raison, qui sont que dans le scientifique, que par le concret, sont persécutés comme Balaam avait persécuté l'ânesse, parce que l'ânesse voyait ce que Balaam ne voyait pas. Si l'ânesse n'avait pas vu, jamais Balaam n'aurait su qu'il y avait un ange. Et je vous assure, il faut que les ânesses parlent. Il faut que les ânesses parlent. La Bible nous dit que Dieu ouvrit la bouche de l'ânesse. Et l'ânesse a parlé, a conseillé le prophète pour lui dire: j'ai toujours été à ton service. Est-ce que tu ne peux pas comprendre pourquoi aujourd'hui je te désobéis? C'est alors que Balaam, ses yeux se sont ouverts. Il a vu l'ange et il s'est prosterné. Si tu es une Marthe, en train de faire les choses comme d'habitude, Jésus a faim, notre vie chrétienne d'avant, toujours, et tu ne comprendras pas. Tu dois prendre des moments de silence avec Dieu, où tu t'enfermes dans une pièce, où tu t'enfermes dans une chambre, et tu dis à Dieu: ça c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Seigneur, je veux que tu me dises, qu'est-ce qui se passe dans ce monde? Quel est le message que tu me donnes? Quel est le message que tu donnes à ce monde? Comment je dois me comporter? Qu'est-ce qui va arriver? Mais si tu es comme Marthe, cuisine Jésus, tu ne comprendras pas ce que Marie dit. Et c'est ainsi que les Marthes persécutent les maris. C'est ainsi que les Balaam persécutent les ânesses, parce que les ânesses voient au-delà du voile ce que les Balaam ne voient pas. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu seras persécuté par ceux qui ne voient pas. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu verras au-delà du voile. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu verras ce qui se passe réellement derrière la pandémie. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu entendras la leçon divine à son église. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu verras le filet de l'oiseleur. Le filet de l'oiseleur. Tu verras le filet de l'oiseleur. Quand Dieu t'ouvre les yeux,
Tu arrêteras de vivre comme tout le monde et de réagir comme tout le monde. Quand Dieu t'ouvre les yeux, tu sortiras du filet de l'oiseleur, des pièges de l'ennemi pour entrer dans le plan de Dieu. Quand Dieu t'ouvre les yeux. Si Dieu n'avait pas ouvert les yeux de l'ânesse allait périr. Si Dieu n'avait pas ouvert les yeux de l'ânesse n'allait pas prévenir Balaam. Si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu vas vivre comme tous les hommes. Tout le monde a peur, toi aussi tu as peur. Tout le monde parle tout le temps corona, corona, toi aussi corona, corona. Tout le monde parle fièvre, fièvre, toi aussi tu es fièvre, fièvre. Tout le monde parle provision, provision. Tu es seulement dans ça, mais tu ne comprends pas. Un homme spirituel est dans le naturel et dans le surnaturel. Il peut parler politique, mais il peut parler prophétie. Il peut parler économie, mais il peut parler fin des temps. Il peut parler pandémie, mais il peut parler révélation divine. Mais si toi, tu n'es que dans le physique, tu n'es pas aussi dans le spirituel. Si tu n'as qu'une lecture économique, politique, sanitaire de cette situation, tu es un Balaam, tes yeux sont fermés. Tu es une Marthe, tes yeux sont fermés. Tu ne comprends pas qu'il y a aussi le filet de l'oiseleur. Qu'est-ce que le filet de l'oiseleur? Psaume 91, verset 3 nous dit ceci. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. C'est l'Éternel qui te délivre du filet de l'oiseleur. L'oiseleur, c'est celui qui cherche à attraper des oiseaux. C'est celui qui chasse les oiseaux. On l'appelle l'oiseleur. De la peste et de ses ravages. Et lorsque l'oiseleur veut attraper les oiseaux, qu'est-ce qu'il fait? Il met un filet. Et il peut y mettre quelques graines. Et lorsque l'oiseau va prendre la graine, il ne sait pas qu'il est dans le filet de l'oiseleur. Tout d'un coup, le filet se ferme et l'oiseau est attrapé. Mais regardez ici, dans le psaume 91, verset 3, on met à côté du filet de l'oiseleur la peste et ses ravages. Car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, virgule, de la peste et de ses ravages. Ces deux choses vont ensemble. Le filet de l'oiseleur est cité avec la peste et ses ravages. Et cette pandémie, c'est la peste et ses ravages. C'est-à-dire quoi? Que le diable lance son filet sur le monde lors des épidémies et des pandémies. Le diable, l'oiseleur, c'est lui l'oiseleur, lance ses filets lors des pandémies et des épidémies. Mais Jésus est capable de nous délivrer de ces pièges. J'ai dit, Jésus est capable de déchirer le filet de l'oiseleur, car il a dépouillé les autorités et les dominations à la croix. Jésus a dit, tout est accompli. En son nom, nous avons le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Tu peux être même dans le filet du diable, mais tu peux le déchirer et sortir de ce filet. Le psaume 124, verset 7 nous dit, notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet de l'oiseleur. Il est possible de sortir du filet de l'oiseleur. Le filet s'est rompu et nous sommes échappés. La croix de Jésus-Christ a déchiré le filet de l'oiseleur. Alléluia. Comme un ciseau coupe le filet, la croix de Jésus-Christ est capable de couper le filet de l'oiseleur. Notre secours est dans le nom de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mes frères et sœurs, Proverbe 6, verset 5 dit, dégage-toi comme la gazelle de la main du chasseur, comme l'oiseau de la main de l'oiseleur. Dégage-toi du filet de l'oiseleur. Dégage-toi de la main du chasseur. Dégage-toi. Frères, sœurs, il y a un filet qui est lancé sur ce monde dans cette pandémie. L'oiseleur, le diable, les démons, les sorciers, les satanistes sont en train de jeter un filet sur ce monde. J'ai reçu des informations et j'ai eu le temps de rechercher des confirmations. Mais il est vrai, dernièrement aux États-Unis, des satanistes pendant cette crise sont allés au Capitole pour rendre culte au diable. Pendant que les gens s'enferment chez eux, les gens tremblent en peur et ils portent des toges bizarres et ils vont au Capitole pour rendre culte au diable. Au-delà d'un combat contre une épidémie, au-delà d'un combat contre un virus, il y a un combat spirituel. Vous devez le savoir, mes frères. Et qui sont les commandos? C'est l'Église. Mais est-ce que nous nous comportons comme des commandos?
Est-ce que nous prions? Est-ce que nous prions dans cette crise? Est-ce que nous prions dans cette crise? Est-ce que nous cherchons Dieu par rapport à cette crise? Car normalement, dans cette crise, notre vie de prière doit monter. Normalement, notre lecture de la parole doit monter. Notre consécration doit monter. Mais s'il y a guerre, le militaire, c'est quand il décide d'être comme tout le monde. Ça, c'est un distrait de militaire. Alors que les occultistes, les satanistes, c'est maintenant qu'ils se manifestent, qu'ils se révèlent clairement et ils prennent leur touche devant tout le monde dans les films. Ils marchent. Les chrétiens sont tout le temps en train de parler corona, 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 corona. Fièvre, 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 grippe, 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 grippe. Alors qu'au-delà de tout ceci, il y a une guerre spirituelle. Il y a deux armées qui se battent. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras les anges qui sont en train de travailler comme pas possible. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras que les démons sont en train de travailler comme pas possible. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras que dans les hôpitaux, beaucoup meurent et vont dans le feu éternel. Si Dieu t'ouvre les yeux, tu verras comment des anges de guérison sont en train de travailler. Si Dieu t'ouvre les yeux dans les hôpitaux, tu verras comment des esprits de mort sont en train de travailler. Dégage-toi par le Saint-Esprit de ce filet de l'oiseleur. Et qu'est-ce que ce filet de l'oiseleur? La distraction. La distraction. S'il y a une arme dans une guerre, c'est la distraction. Distrait seulement une armée, même si c'est une puissante armée, elle perdra. La distraction, c'est une arme subtile du diable, mais très efficace en ce temps de la fin. La distraction, l'Église est distraite. Les chrétiens sont distraits. Ils se réveillent, au lieu de fléchir les genoux pour entendre les nouvelles du ciel. Ils se réveillent et vont au téléphone. Qu'est-ce qu'on a dit encore? Combien de nombre de morts? Combien de ceci? Est-ce qu'ils ont trouvé le vaccin? Est-ce qu'ils ont trouvé ceci? Il n'a pas prié le matin. Il n'a pas lu la Bible. Il n'a rien fait. Directement, les nouvelles, les nouvelles, les nouvelles. Distraction, filet de l'oiseleur. Filet de l'oiseleur. Et lorsque le matin tu te réveilles, et ce sont les nouvelles, tu penses que tu auras la foi? Tu penses que tu auras la joie, tu penses que tu auras la paix, tu penses que tu auras assez d'énergie spirituelle pour t'opposer à cet esprit de mort, à t'opposer à cette pandémie, à avoir la foi si cette épidémie t'attrape de dire non, je ne veux pas tomber malade. Tu penses que tu auras la foi. Les gens n'écoutent plus la parole de Dieu. Si les églises arrêtent de faire les lives, si les pasteurs arrêtent de faire les lives, est-ce que vous aurez la force d'aller lire vos Bibles? Si les pasteurs se fatiguent de prêcher à des salles vides et ils restent à la maison et disent « Je vais entrer en retraite même de 40 jours », allez-vous chercher la parole de Dieu pour la lire? L'armée de Dieu est dans la distraction. Elle est tombée dans le filet de l'oiseleur. Elle est tombée dans le filet de chercher tout le temps des nouvelles et en plus des mauvaises nouvelles. Partager des mauvaises nouvelles, partager des vidéos qui font peur, des choses qui font peur, des choses qui font peur, des choses qui font peur. N'est pas écouter des choses qui édifient, n'est pas aller vers la parole de Dieu, méditer la Bible et s'édifier. Non, c'est comme tout le monde, tout le monde, tout le monde. Et comme nous nous comportons comme tout le monde, nous aurons la vie de tout le monde. L'oiseleur. Mes frères et sœurs, vous devez sortir de l'oiseleur. Dégage-toi. Gère bien ton argent. Certains, leur argent, au lieu de le garder même pour faire des provisions, ils le mettent que dans les unités. Il peut accepter de mourir de faim et de ne pas avoir de provisions, mais d'être connecté. Il doit être connecté. Il doit être connecté. Il doit être connecté. Il doit être connecté. Surtout ici en Afrique, ça coûte tellement cher. Gère bien ton argent, gère bien ton temps, écoute des vidéos qui t'édifient, des vidéos qui t'instruisent, des vidéos positives, encourageantes. Écoute la parole de Dieu, mets de la musique chrétienne, mais veille à ne pas devenir la poubelle de toutes les vidéos, de toutes les informations, de tout ce qui se passe dans le monde. Tu seras une poubelle et dans la poubelle il y a des microbes, il y a la mort, il y a la maladie. Prends le temps de te reposer. Car certains, Dieu a donné un repos mondial, mais ils ne se reposent pas. Ils ne dorment pas. Ils ne dorment pas. Ils sont tout le temps là. On a dit quoi? On a dit quoi? Matin, midi, soir. On a dit quoi? 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 Alors que Dieu a donné un repos planétaire. Repose-toi, rafraîchis-toi et prépare quand tu vas sortir. Comment tu seras efficace? Comment tu seras puissant? Tu risques de sortir de cette période fatigué plus qu'avant. Tellement que tu es assailli par des nouvelles. Je n'ai jamais vu une période comme celle-ci où il y a tellement
tellement d'informations, tellement de nouvelles. Et certains sont devenus même, comme si ce sont eux les adjoints du Corona. Pour dire au monde entier ce que Corona a dit. Un chrétien, il ne parle plus de Dieu, il ne parle plus de Jésus, il ne parle plus de la parole. Il est seulement là. Tout ce qui est Corona, c'est lui qui envoie, c'est lui qui envoie, c'est lui qui envoie. Est-ce que c'est ton ministère? Est-ce que c'est ton ministère? Est-ce que Jésus allait faire ça? Est-ce que Jésus allait faire ça? Parlez de la foi, encouragez les gens, donnez aux gens de l'intelligence, mais ne soyez pas ceux qui partagent des choses qui effraient, des choses qui effraient, des choses qui effraient. Tout le temps, relayez des prédications, relayez la bonne nouvelle, relayez des choses qui instruisent, qui protègent les autres, qui leur apprennent à ne pas s'infecter. Mais ne passez pas votre temps qu'à relayer des choses qui n'ont pas de sens. Ne devenez pas des zombies scotchés à leur canapé. Ou quand tu t'assieds le matin devant ta télévision, c'est jusqu'au soir. Tu manges là, tu fais tout là, tu es là avec ta télécommande dans ton salon. Quand tu t'assieds, c'est du matin au soir. Ça, ce n'est pas la vie d'un chrétien. Ce n'est pas la vie d'un chrétien. Ce n'est pas la vie d'un chrétien. Ou tu deviens adorateur de ta télévision. Tu es là du matin au soir devant la télé. Tu ne sors pas dehors. Tu ne te dégourdis pas. Tu ne fais pas du sport. Tu ne bouges pas. Tu es là en train de suivre. On a dit quoi? Qu'est-ce qui est arrivé dans le monde? Qu'est-ce qui est arrivé dans le monde? Qu'est-ce qui est arrivé dans le monde? Il n'a pas prié. Il n'a pas cherché Dieu. Il n'a pas lu la Bible. Qu'est-ce qui est arrivé dans le monde? Qu'est-ce qui est arrivé dans le monde? Filet de l'oiseleur. Filet de l'oiseleur. N'appelle pas les gens sans avoir de quoi leur dire. Quand tu t'ennuies, tu commences à appeler les gens. Non, un chrétien, il appelle pour édifier. Il appelle pour encourager. Comment tu vas? Sois en paix, tout ira bien. Mais je m'ennuie. Oh, comment ça va? Eh bien, je m'ennuyais. Un chrétien, non. Un païen, oui, pas un chrétien. Ah, j'ai tellement peur. Comment ça va? Non, pas un chrétien. Ne tombez pas dans le filet de l'oiseleur. Le diable veut que tout le monde soit comme tout le monde, de sorte qu'il y ait point de différence entre le chrétien et les païens dans cette crise. C'est maintenant que nous devons leur prouver que nous avons le Saint-Esprit, que nous avons Dieu, que nous avons une espérance face à la mort. Mais sinon on chantait quand tout allait bien. J'irai au ciel, le paradis. Et maintenant là, tout le monde a peur. Et le chrétien tremble de la même manière et se comporte de la même manière. En quoi ils vont nous respecter après cette crise? Car il nous observe et il nous regarde. Et demain tu vas lui dire, j'ai l'assurance du salut. Moi je suis fils de Dieu. Moi j'ai le Saint-Esprit. Oh, toi, tu étais même pire que moi. Toi, tu tremblais plus que moi. Mais toi, tu étais devenu même l'adjoint du Corona. Toi. Et j'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, pour ma part, j'ai toujours vécu en confinement. Parce que ma vie, c'est l'église et je suis à la maison. Je peux être chez moi pendant 2 jours. Je suis chez moi et je sors que pour prêcher. Et puis je rentre chez moi. Si je n'ai pas une prédication, je suis chez moi. Je peux même faire 3 jours chez moi. La seule différence pour moi, c'est que je ne voyage pas. Je ne voyage plus. Et je ne prêche pas devant une foule. Ma part, n'est pas voyager et n'est pas prêcher à une foule. C'est ma vie de tous les jours. Je fais 2 jours à la maison. Et comment je fais? Je suis un homme très actif à la maison. Je suis chez moi à la maison, mais j'ai fait beaucoup de choses à la maison. Je fais du sport à la maison. J'écris à la maison. J'ai réfléchi à la maison. J'ai le temps avec les enfants, j'ai le temps avec ma femme, je m'instruis. Je regarde aussi des vidéos qui me rendent intelligent, qui m'apprennent des choses nouvelles, des gens qui sont calés, compétents plus que moi. Je les écoute dans des domaines qu'ils maîtrisent plus que moi. Je continue à apprendre, je continue à étudier tous les jours à la maison, apprendre tous les jours, avoir un programme du matin jusqu'au soir. Je vais faire ceci le matin, je vais faire ceci à midi, je vais faire ceci le soir, je vais faire ceci comme je suis là. J'ai un programme, ce n'est pas que je vis comme un chien. Non, je vais à l'église. Quand je finis, je fais ça. Demandez aux moines. Les moines qui vivent dans les monastères depuis toujours, comment ils y vivent? Tu trouves un moine, il est très intelligent, il connaît beaucoup de choses. Mais comment ils font? Ils vivent dans le confinement, mais ils ont appris à être actifs dans leur monastère. C'est ce que nous devons apprendre. Parce que l'homme moderne est tellement actif au dehors de sa maison qu'il ne sait pas être actif dans sa maison.
C'est lorsque nous sortons au dehors que nous sommes actifs. Les enfants sont au dehors et nous sommes actifs. Et lorsque nous rentrons à la maison, c'est la télévision, se détendre. Mais maintenant, nous ne sortons plus. Et qu'est-ce qui se passe? Dans ce confinement, les gens sont dans une détente permanente. C'est qu'il y a un filet de l'oiseleur. J'espère que vous me comprenez. Quand tout allait bien, tu te réveillais à 6 heures et tu allais au boulot et tu rentrais à 16 heures. Et quand tu rentres, c'est quand tu regardes les informations pendant 1 heure et puis tu dors. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu ne vas plus au travail. Les enfants ne vont pas à l'école. Et qu'est-ce qui va se faire? Tu vas maintenant avoir des détentes de 10 heures du temps. Et imaginez pendant 1 mois, tu as regardé la télé pendant 10 heures du temps par jour. Tu vas en sortir obèse. Tu vas sortir avec un cerveau rétréci. Tu vas en sortir avec un problème de vision, un problème de mémoire. Tu vas en sortir avec beaucoup de problèmes de santé. C'est ça le filet de l'oiseleur. Pendant que nous sommes concentrés sur une maladie, le diable est en train d'attaquer notre mode de vie, d'attaquer notre spiritualité, d'attaquer nos qualités, d'attaquer notre discipline, d'attaquer notre vie de prière, d'attaquer notre concentration, d'attaquer notre foi. Alléluia. Avec Dieu, c'est possible, mes frères. C'est possible. C'est possible de se discipliner et de remarquer, mais là je commence à me comporter comme tout le monde. Mais je suis tombé dans le filet de l'oiseleur. Mais je suis tombé dans la distraction comme tout le monde. Et tu te rends compte, mais l'oiseleur m'a eu, l'oiseleur m'a eu, l'oiseleur m'a eu. Déchire son filet, dégage-toi, discipline-toi, sors de là. Au point où tu prends ton téléphone, tu dis, ça, désormais, toi, je vais commencer à te toucher à partir de 10 heures. De telle heure à telle heure, je ne te touche pas, tu es là. Je suis dans la prière, je suis avec ma Bible, je suis avec mes livres, je te touche qu'à 10 heures, à 11 heures. Décide-toi, cette télévision, je vais l'ouvrir qu'à partir de 16 heures. Mais de telle heure à telle heure, je ne l'ouvre pas. Je dois être avec ma femme, avec mes enfants, je dois faire du sport, je dois m'instruire. Décide-toi, si tu ne le fais pas, le filet de l'oiseleur t'aura. Et quand tu passeras toutes tes journées sur Internet, ce sont les moments de prière et d'intercession. Dans les loges, ils font des réunions. Dans les loges, ils sont en train d'envoûter, d'invoquer. Ils sont en train de faire des pratiques mystiques. Et l'église qui doit prier, l'église qui doit jeûner, est devant des téléphones, en train de commenter des choses, de commenter. Au lieu de prier, il n'a pas prié, il n'a pas cherché Dieu, il n'a pas béni la journée, il n'a pas béni sa nation. Chère église du Congo, vous devez prier pour le Congo. Regardez la nation dans laquelle nous sommes. Est-ce qu'elle est capable d'affronter une véritable vague de coronavirus? Parce que ce qui nous arrive, ce n'est pas encore la vague. La vague a touché la Chine, elle a touché l'Europe. Maintenant, elle est aux États-Unis. La vague là n'est pas encore venue aux États-Unis. Pour ceux qui ne savent pas, c'est 45 morts, c'est 50 personnes atteintes. Ce n'est pas encore la vague. La vague est en train de tourner. Bientôt, elle va venir en Afrique. Et si maintenant elle venait au Congo, avec quelle organisation nous avons? Quels hôpitaux? Quel nombre d'hôpitaux, quel nombre de respirateurs. Et nous, les chrétiens, nous sommes distraits. Alors que si cette vague frappe, alors là, vous aurez des deuils dans vos maisons. Et au lieu de prier, nous sommes là en train de parler. Regardez, ça, regardez. Combien de temps vous priez? Il faut seulement qu'on puisse déclarer sur Internet, jeûne de 3 jours pour tous les chrétiens dans le monde. Et là, on se réveille, on prie. Maintenant, comme le jeûne est fini, comme tout le monde se réveillant sur Internet, les nouvelles et dormant dessus, Dieu est en train de chercher une armée, de chercher des hommes de prière, des hommes différents, comme Lot. Sodome et Gomorrhe est dans la distraction, dans l'homosexualité, mais Lot se retire. Dieu est en train de chercher des hommes pareils. Vous voyez des versets, il y a des versets qu'on ne comprenait pas. Maintenant, je les comprends davantage. Quand Dieu dit, je cherche un homme. Je dis, est-ce que Dieu peut chercher un homme? Je vous dis, Dieu cherche des hommes. Quand la distraction touche le monde, c'est rare de trouver des hommes différents. Des hommes qui comprennent les choses autrement. Et qui ne sont pas dans le langage de tous, le comportement de tous, et qui voient au-delà du voile, et qui comprennent que c'est le moment de se retirer. C'est le moment de chercher Dieu. C'est le moment de prier. C'est le moment de bénir cette nation. Car cette épidémie peut venir dans une nation, sans ordre, et puis elle contourne. Dieu est capable de le faire. Oui, Dieu est capable de le faire. Oui, il a pitié de vous. Il a compassion de vous. Ici, vraiment, ce sera terrible. Mais à cause de mon serviteur, à cause de mon enfant qui est là, l'épidémie passe. Si l'ange de la mort pouvait passer outre les maisons qui avaient le sang, Dieu peut le faire encore. Mais qui est en train de prier? Qui se tient à la brèche? Qui se comporte différemment? Et ça, tu n'as pas besoin d'en faire la publicité sur Internet. Je suis en train de prier. Non, pas ces choses-là.
dans le secret de ta vie, dans le secret de ta chambre, dans le secret de ton intimité avec Dieu. Tu te tiens à genoux tous les jours. Alléluia. Et le plus grand filet de l'oiseleur, le plus grand piège de l'ennemi, c'est que nous puissions oublier que Jésus-Christ est dans la barque agitée. C'était ça le thème de mon message. Pour que nous puissions oublier que Jésus-Christ est dans la barque agitée. Marc 4, versets 37 à 41, la Bible dit, « Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque comme aujourd'hui, au point qu'elle se remplissait déjà comme aujourd'hui. Et lui, Jésus, il était calme. Pendant que nous sommes agités, Dieu est calme. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. L'eau remplie, mais lui, il est sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Seigneur Jésus, tu ne t'inquiètes pas de ce que le couronne est en train de frapper le monde. » S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, « Silence, tais-toi. » Et le vent cessa et il eut un grand calme. Il est capable de le faire encore. Je dis, il est capable de le faire encore. Il est capable de menacer le vent du corona. Il est capable de dire à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous ainsi peur? C'est ce qu'il nous dit aujourd'hui. Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point eu de foi? Ils furent saisis d'une grande frayeur et ils se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer? Là, ils n'avaient plus peur de la mer. Ils ont commencé à avoir peur de Jésus. Alléluia. Voici, mes frères, ce que le diable veut faire, le filet de l'oiseleur. Pendant que la barque est agitée, pendant que l'eau est en train de remplir nos barques, pendant qu'il y a des morts partout, et nous voyons cette épidémie qui commence à venir vers l'Afrique, nous avons oublié que Jésus est dans la barque. C'est ça le piège du diable, que tu oublies que Jésus est dans ta maison, que tu oublies que Jésus est dans ta vie. Lorsque tu as des fièvres, tu oublies que Jésus, oh je vais mourir. Lorsque tu as la toux, oh c'est fini, oh c'est fini. Lorsque tu as des courbatures, oh c'est fini, c'est fini. Quand tu vois la tempête et tu vois la mer, tu oublies qu'il y a Jésus. Au lieu d'aller vers lui, le réveiller, lui dire, Seigneur, fais quelque chose, tu oublies qu'il y a Jésus. Comme les païens ont des barques vides et les chrétiens se comportent comme si les leurs aussi sont vides, alors qu'il y a Jésus-Christ dans ta barque. Il y a Jésus dans ta barque. Mon frère, le Jésus en qui tu as cru, que tu as reçu comme Seigneur et Sauveur, il est là aussi pour te protéger. Il est là aussi pour te guérir. Il est là aussi pour te donner la paix. Il n'est pas dans ta barque pour dormir. Il est là pour résoudre des problèmes. Mais c'est à toi de le réveiller. C'est toi de demander sa manifestation. Mais tu ne peux demander la manifestation de Jésus-Christ que si tu crois qu'il est dans ta barque. Est-ce que tu crois que Jésus est dans ta vie? Est-ce que tu es conscient de sa présence? Le filet de l'oiseleur, c'est nous amener à oublier la présence de Dieu. Le filet de l'oiseleur, c'est de nous amener à dire Covid, 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 et de ne plus dire Jésus, 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 Jésus. C'est de nous amener à avoir conscience du virus et à ne plus avoir conscience de Jésus. C'est de nous amener à avoir conscience de la tempête, avoir conscience de l'eau et ne plus avoir conscience de Jésus-Christ. C'est de nous amener à avoir conscience de la mort et de ne plus avoir conscience de la vie éternelle. C'est de nous amener à avoir conscience des médecins et à ne plus avoir conscience de la guérison divine, avoir conscience des scientifiques et ne plus avoir conscience des hommes de Dieu, avoir conscience de la mort au lieu d'avoir conscience de la vie. Le filet de l'oiseleur, c'est amené à oublier que Jésus est dans ta barque. Lorsque tu vois la mer, lorsque tu vois la tempête et tu commences à crier face à elle, au lieu de te tourner vers celui qui est dans ta barque, tournez-vous vers Jésus. Tournez-vous vers Jésus. Commencez vos journées à genoux. Commencez vos journées à genoux, pas sur vos téléphones, sur France 24, sur RFI. Non, commencez vos journées à genoux. Lisez la Bible, recevez les informations du ciel. Vous aurez conscience que dans votre barque, il y a Jésus. Et lorsque la tempête viendra, une fièvre peut commencer, une toux. Tu dis, Jésus, je refuse cette toux. Et la toux s'arrête. Tu imposes les mains à un enfant et il est guéri.
Sinon, mes frères, vous allez courir seulement vers la chloroquine, courir vers les vitamines C, courir vers. Mais vous oubliez aussi que vous avez Jésus. Je ne suis pas contre la chloroquine ou contre les vitamines C. Mais d'abord, en tant que chrétiens, nous devons avoir conscience de Jésus. Sinon, en quoi nous sommes des chrétiens? En quoi nous sommes des chrétiens? En quoi nous sommes des chrétiens? Si le païen crie face au vent et à la tempête, et il n'invoque personne, mais toi, tu as quelqu'un dans ta barque, tu ne l'invoques pas, Jésus n'est pas mort, il est vivant. Parle-lui, il va se manifester. Tu n'as pas de provision. Et là, tu regardes la famine. Je vais mourir de famine. Tu regardes la tempête provision. Mais si ça fait 1 mois, 2 mois, je vais mourir de faim. Oh, je vais être mendiant. Je vais être mendiant. Et tu commences à penser dans ta tête, je vais demander à qui? Je vais demander à qui? Je vais demander à qui? Il n'y a que des hommes qui passent devant toi. Dans cette crise, tu ne penses même pas à Jésus. Des chrétiens qui ne pensent même pas à Jésus. Je vais demander à qui? Je vais demander à qui? Je vais appeler qui? Je vais appeler qui? Tu ne pries même pas pour que Dieu pourvoie à tes besoins. Mais tu as prêché, tu as enseigné que Dieu a nourri Élie avec un corbeau. Il a nourri, il lui a donné de l'eau au travers du torrent de Kérith. Il a dit à une veuve de le nourrir. Tu l'as dit bien, mais maintenant tu ne penses plus à Jésus. Dans la crise, la foi est partie. Ce sont des hommes. Tel homme riche va me donner ceci. Je vais l'appeler, je vais lui demander. Où est Jésus? Où est Jésus? Un païen peut faire ça, un incrédule peut faire ça, mais pas un enfant de Dieu. Je crois que Dieu peut même ordonner à quelqu'un de venir devant ma maison. Toc, 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 pasteur. Le Seigneur m'a dit de faire ça. Dieu est capable de te bénir dans cette crise plus que même dans les bons moments. Tout dépend de ta foi. Il y a un Dieu au ciel. Il y a Dieu dans ta barque. Mais tu es en train de trembler. Un chrétien tremble, je vais mourir de faim. Mes enfants vont mourir de faim. Nous sommes perdus. Et quand tu appelles quelqu'un, tu l'appelles comme si c'est lui qui est Dieu. Aie pitié de nous. Nous allons mourir ici. Comme si c'est lui qui est Dieu. Nous sommes finis. Nous sommes finis. Un chrétien. Vous êtes en train de transformer les hommes en Dieu parce que cette crise a amené beaucoup de gens à perdre la conscience de Jésus. Et ce n'est pas la première fois que cela arrive. Dans 1 Samuel 17, versets 23-26, lorsque David est allé, dans 1 Samuel 17, versets 23-26, est allé à la guerre pour prendre soin de ses frères et s'enquérir de leur situation, il a trouvé quoi? Un dilemme, il a trouvé un drame. Il a trouvé un drame. Toute l'armée d'Israël, toute l'armée de Dieu, toute l'armée de l'Éternel des armées, toute l'armée de l'Éternel des armées, avec le roi Saoul en train de trembler devant Goliath. Il a vu un géant païen, un circoncis, les insulter et les défier. Personne ne lève le doigt. Il revient, il les insulte, personne ne lève le doigt. Tous tremblent et commencent à parler. Goliath, Goliath, Goliath. Et le nom Goliath était devenu célèbre dans l'armée d'Israël. Goliath. On ne parlait plus de l'Éternel. On ne parlait plus de Saoul. On parlait de Goliath, 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 Goliath. Goliath était devenu la star en Israël. Goliath, le nom Goliath était plus cité que le nom de l'Éternel dans l'armée d'Israël. Jusqu'à ce qu'un adorateur est venu. Ce n'était pas d'abord un militaire, c'était un berger, mais un adorateur. Et il a eu la colère des adorateurs. Tous les véritables adorateurs, en ce temps-ci, sont en colère. Moi, maintenant, quand j'entends le nom Corona, là, j'essaie un peu de colère. Je commence à sentir la colère. Pourquoi? J'ai trop entendu ça. Ça commence à m'énerver. Parce que ça commence à être plus cité que Jésus. Ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver. Un véritable adorateur, il ressent ça. Lorsqu'il sent que quelque chose commence à prendre la place de son Seigneur, à prendre la place de son Dieu. L'adorateur est énervé face aux idoles. Et Goliath était devenu une idole en Israël. Pour ceux qui ne savent pas, oui, Goliath était devenu une idole parce que tout le monde avait peur de Goliath. Lorsqu'il se présentait, tout le monde fuyait comme s'il était un Dieu. C'était impossible de le toucher, impossible de le vaincre, comme si c'était un Dieu. Et David vient et dit, qu'est-ce qu'on donnera à celui qui va tuer cet incirconcis? Il n'a même pas appelé Goliath. Il a refusé d'être comme tout le monde. Nous avons besoin de David qui rappelle aux hommes qu'il y a Jésus sur cette terre. Rappelle aux membres de ta famille qu'il y a Jésus dans la famille. Rappelle aux membres de ton église qu'il y a Jésus-Christ dans leur vie. Rappelle au monde qu'il y a Jésus. Nous devons rappeler au monde qu'il y a Jésus.
Parce que si tu tapes maintenant coronavirus, tout ça, tu verras comment il y en a plein. Et tape Jésus ces derniers temps, il n'y en a plus beaucoup. Un piège du diable, un filet de l'oiseleur, pour que nous soyons concentrés sur Goliath, la maladie Goliath, et nous oublions l'Éternel. Mais si nous oublions Jésus-Christ, qui va vaincre? Qui va vaincre? Qui va vaincre? Qui va vaincre? Saoul ne peut pas vaincre. C'est l'onction de Dieu qui peut vaincre. Chers frères et sœurs, nous devons nous repentir d'avoir perdu la conscience de Jésus-Christ. Nous devons nous repentir d'avoir adoré Goliath, d'en avoir fait un Dieu et d'avoir oublié que l'Éternel des armées est dans notre camp. Et Dieu, pour prouver que Goliath n'était rien, il va prendre qui? Pas un guerrier, il va prendre un berger. Pour tuer Goliath, pas avec les armes d'un militaire, avec les armes d'un berger. Il le tue avec une petite pierre de rien du tout. Et au lieu de tomber sur sa nuque, il tombe sur son front, afin d'adorer l'Éternel qu'il avait insulté. La Bible est la même, mes frères. Et nous voyons encore dans la parole de Dieu, Pierre, dans Matthieu 14, versets 25 à 32, lorsque Jésus-Christ vient vers eux en train de marcher sur l'eau et que la mer est agitée, les disciples ont peur, ils pensent que Jésus-Christ est un fantôme. Et Pierre demande à Jésus, si c'est toi, permets que je vienne vers toi. Et Jésus lui dit, viens. Et Pierre, pendant qu'il regardait Jésus-Christ, a commencé à marcher sur l'eau. Mais lorsque la tempête est devenue forte, il a cessé de regarder Jésus. Et il a regardé la tempête et il s'est noyé. C'est ce que nous avons fait. Nous avons regardé la tempête, nous avons oublié Jésus. Nous avons regardé le virus, nous avons oublié Jésus. Nous avons regardé Corona et nous avons oublié Jésus. Ce qui fait que notre foi est en train de se noyer. Notre paix est en train de se noyer. Notre joie est en train de se noyer. Notre vie chrétienne est en train de se noyer parce que nous ne regardons plus à Jésus. Nous regardons à la tempête. Le monde ne regarde que la tempête. Pourquoi? Ils n'ont que ça. Ils n'ont que leur intelligence. Ils n'ont que les scientifiques. Ils n'ont que les médecins. Ils n'ont que ça. Mais nous avons plus que des médecins. Nous avons plus que des scientifiques. Nous avons Jésus-Christ à notre disposition. Et même si tu meurs, tu sais que ce n'est pas la mort. Même païen, il sait qu'ici il meurt. C'est tout ce qu'il a. La seule vie qu'il a sur cette terre, c'est cette vie-ci. Il n'a pas un espoir par rapport au futur. Mais nous savons que même si tu vis 1000 ans sur la terre, ce n'est pas la vraie vie. La vraie vie est dans l'éternité. Et nous devons démontrer cela maintenant. Pas marcher en tremblant, en ayant peur, en attendant tout d'un coup que tu mourras et tu trembles. Quoi? Tu penses que cette terre c'est le paradis? Tu penses que la vie ici-bas c'est le paradis? Ainsi Pierre se noie. Pourquoi? Parce qu'il a perdu la conscience de Jésus. Et il était rempli de la tempête. Et quand la tempête remplit ton cœur, tu vas te noyer dans l'eau. Tu dois regarder à Jésus. Cite le nom de Jésus. Dis Jésus souvent dans tes journées. Dis Jésus souvent. Parce que maintenant, c'est Corona qui sort beaucoup plus. Dis Jésus le matin. Jésus, dis Jésus pour ne pas l'oublier. Oh, pour ne pas l'oublier. Car la Bible dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quand le cœur est rempli de Jésus, la bouche dit Jésus. Et quand le cœur est rempli de Corona, la bouche dit Corona. Ne dis pas non, moi mon cœur est rempli de Jésus. La preuve que ton cœur est rempli de Jésus, tu diras Jésus. Alléluia. Nous voyons encore Marie et Joseph qui ont oublié Jésus. Oui, la maman de Jésus l'a oublié. Dans Luc 2, versets 41-43. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Son père et sa mère ne s'en aperçurent pas. Écoutez cette précision. Ils avaient l'habitude d'aller tous les jours, chaque année à Jérusalem quand c'était la Pâque. Et ils y allaient quand? Pas seulement avec Jésus, même avant que Jésus-Christ ne naisse, c'était des Juifs qui allaient comme d'habitude. Ils y allaient comme d'habitude. Sans Jésus, ils y allaient. Et puis quand Jésus a eu 12 ans, ils sont allés avec lui. Et il est resté. Et ils ne se sont pas rendus compte parce que c'était une habitude qu'ils avaient d'aller et de revenir sans quelqu'un. Et ils ont oublié que cette fois-ci c'était différent. Ils avaient amené leur fils et ils l'ont oublié. Après 3 jours, c'est quand ils l'ont retrouvé.
Et la Bible nous dit que lorsqu'ils l'ont oublié, ils ne se sont pas rendus compte. Église du Seigneur, nous sommes comme Marie et Joseph. Sur le chemin de la routine et de la religion, nous avons oublié Jésus. Et cette situation est là pour nous rappeler. Ah oui, elle est là pour nous rappeler que nous avons oublié Jésus. Nos églises sont devenues des lieux où seulement on cherche la bénédiction, on cherche les miracles, des lieux où on cherche le mariage, des lieux où on cherche la prospérité. Les gens ne cherchent plus la communion avec Jésus. Quelqu'un peut vivre dans le péché. S'il a l'argent, s'il voyage, s'il a tout, ben il se contente. Il y a des églises dans lesquelles, de janvier en décembre, on ne prêche pas la repentance. On ne fait accepter personne Jésus-Christ. Des églises dans lesquelles, de janvier en décembre, il n'y a même pas une prédication sur Jésus. De janvier en décembre, les démons. De janvier en décembre, la prospérité. De janvier en décembre, le succès. On ne parle pas de l'éternité. On ne parle pas de Jésus. Jésus est absent. On écrit l'église de Jésus, mais quand on entre dans l'église, aucun message sur Jésus, aucun souci des âmes, aucun fardeau des âmes. Comme Marie et Joseph, nous l'avons perdu. Nous sommes comme l'église de Laodicée, dans laquelle le Seigneur, le maître de l'église, se retrouve en dehors de l'église et il frappe pour qu'on lui redonne son église. Cher homme de Dieu, je sais qu'il y a beaucoup de vrais serviteurs de Dieu dans le monde, mais je sais aussi qu'il y a eu beaucoup de faux pasteurs. Toi qui étais un faux pasteur, ou ton ministère est devenu un ministère sans Jésus, ou ton église est devenue une église sans Jésus, ou il y a tout, mais il n'y a pas Jésus. Il y a très longtemps que Jésus vous a quitté. Il y a très longtemps que Jésus a quitté ton ministère. Il y a très longtemps que Jésus-Christ est parti. C'est une bonne période pour que tu te rendes compte qu'il n'a jamais été là. Tu sais comment tu vas le savoir? Le souci que tu as dans les cœurs. Si, homme de Dieu, ton souci pendant ces temps-ci, c'est est-ce que ces âmes vont rester fidèles à Dieu? Est-ce que ces fidèles, si elles attrapaient la maladie, est-ce qu'elles iront au ciel? Seigneur, est-ce que je leur ai bien prêché? Si c'est ça ton souci, tu as été un bon pasteur. Mais si ton souci c'est quoi? C'est l'argent, les dîmes, la caisse vide. Ton souci c'est ton futur. Comment maintenant je vais vivre? Comment maintenant je vais manger? Comment mes enfants vont manger? Comment je vais faire? Moi je ne faisais que ça dans ma vie. Maintenant je vais finir où? Oh homme de Dieu, il y a longtemps que tu avais laissé Jésus. Très longtemps que tu avais laissé Jésus. C'était devenu une boutique et ta boutique est fermée. C'était devenu un magasin et ton magasin est fermé. C'était pour toi une manière de vivre. Il n'y avait pas d'appel de Dieu. Ou tu avais eu un appel de Dieu, mais sur le chemin, tu as oublié Jésus. Et maintenant, tu te rends compte. Qu'est-ce qui te fait mal dans cette période, cher homme de Dieu? Qu'est-ce qui te fait mal? Les âmes ou l'argent? Qu'est-ce qui te fait mal? Ta gloire de prêcher devant une grande foule ou le souci de nourrir les fidèles? C'est là que tu peux savoir si en chemin, tu as fini par oublier ta vision, ton appel, ou même tu n'as jamais eu d'appel de Dieu. C'était seulement une manière pour toi de gagner ta vie et de vivre. En chemin, même des chrétiens peuvent oublier Jésus. Quand tu t'es converti, ton souci c'était le ciel. Quand tu t'es converti, ton souci c'était la vie éternelle. Cher chrétien, pendant que les années sont passées, tu es tombé dans la distraction du temple. La distraction du temple et tu as oublié Jésus. Chacun de nous, pendant cette période, doit faire une retraite, doit faire une introspection. Et je dis ceci, si cette période c'était la période de l'enlèvement, quel genre de chrétien tu allais être devant l'enlèvement? Un chrétien qui ne se soucie même plus de la vie éternelle, qui ne se soucie même plus de l'éternité. C'est lui, ma vie, ma vie, ma vie, ma vie, mes bénédictions, mes bénédictions. Aucun fardeau des âmes, aucun fardeau de l'évangélisation, aucun fardeau, rien du tout. Vivant dans le péché. Ma vie, je dois voyager, je dois voyager, je dois avoir, je dois avoir. Ils ne s'en aperçurent pas. Juge 3, verset 7, la Bible nous dit, les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel. Ils oublièrent l'Éternel et ils servirent les Baals et les idoles. L'homme est terrible. Ils oublièrent l'Éternel. Comment un homme peut oublier l'Éternel? Oui, l'homme est capable d'oublier Dieu. Comment? Oui, l'homme est capable. C'est écrit dans la parole.
Plusieurs fois, Israël l'a fait. Oublier Dieu et commencer à adorer des petites idoles, des dieux qui ont des formes de démons. Un peuple qui a le vrai Dieu l'oublie et commence à se prosterner devant l'or, devant l'argent. Il est possible d'oublier Jésus. Il est possible d'oublier Jésus. Après des années, tu dois toujours faire une introspection. Et cette retraite mondiale à laquelle Dieu nous a tous imposés, c'est le moment de te tenir devant Dieu et d'évaluer ta vie chrétienne. Seigneur, est-ce que je suis toujours un chrétien? Est-ce que je suis toujours un serviteur de Dieu? Est-ce que tu es toujours dans ma vie? Comment tu peux savoir à qui tu penses dès le matin? À qui tu penses pendant toute ta journée? À quoi tu penses dès le matin? À quoi tu penses toute ta journée? C'est ainsi que tu peux savoir si tu as oublié l'Éternel ou si il est toujours présent dans ta vie. Terminons, mes frères et sœurs. J'aimerais vraiment prier pour tous ceux qui ont oublié Jésus-Christ. J'aimerais prier pour tous ceux qui sont devenus addicts de leur téléphone et de leur télévision pendant cette période. Prier pour ceux qui ne savent pas comment s'occuper positivement pendant le confinement. Priez pour ceux qui dépriment et n'en peuvent plus de rester à la maison. Priez pour ceux qui veulent donner leur vie à Christ. Tu viens de te rendre compte qu'en soi que cette vie est une vanité. Tu viens de te rendre compte qu'au-delà de tout, l'argent, les maisons et tout, il y a quelque chose de plus important, la spiritualité, la communion avec Dieu. Car je bénis Dieu, pendant cette période, beaucoup de gens sont en train de se convertir. Beaucoup de gens sont en train de comprendre que ce monde touche à sa fin. Sont en train de comprendre que tout est éphémère. Et je vous encourage, mes frères, allez jusqu'au bout de votre décision. Donnez vos vies à Christ, totalement. Et vous, qui êtes devenus addicts à vos téléphones, dégagez-vous du filet de l'oiseleur. Prenez votre téléphone et regardez-le et dites, tu n'es pas mon Dieu. Tu ne peux pas être alpha et oméga de ma vie. Je ne peux plus commencer mes journées avec toi et les terminer avec toi. Tu n'es qu'un instrument. Tu n'es qu'un matériel de travail, d'information, de communication. Tu ne peux pas devenir mon Dieu. Je ne suis pas tout le monde, je suis un enfant de Dieu. S'il y a des gens qui dominent l'alcool, qui dominent la drogue, qui dominent la cigarette, moi je dois te dominer. Je dois te dominer. Seigneur, donne-moi la sagesse et l'intelligence d'utiliser positivement mes journées. Écris un programme avec le Saint-Esprit. Écris. Le matin, je vais commencer à faire ça. À midi, le soir, tu dois le faire. De peur que le filet de l'oiseleur te tue. Car lorsque l'oiseau tombe dans le filet, le seul but de l'oiseleur, c'est de le tuer ou d'en faire un prisonnier qui va garder dans une cage. J'ai des oiseaux dans une cage. Ils y sont 2 mois, 3 mois. Ils sont là. Seulement pour qu'on les regarde. Il est jaune, il est rouge. Le filet de l'oiseleur a comme but de faire de toi un prisonnier. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Ô Père éternel, je te remercie, je te rends grâce pour cette parole que tu as déposée dans notre cœur. Je prie que ton esprit l'accompagne, l'approfondisse, et je chasse les forces de la religion qui font de nous des auditeurs oublieux, qui entendent, qui apprécient, mais qui ne prennent aucune décision. Ouvre nos yeux comme tu as ouvert les yeux de l'ânesse de Balaam, afin que nous puissions voir au-delà du voile. Jésus, donne-nous d'avoir conscience de toi dans notre barque agitée. Pardonne-nous car nous t'avons oublié. Nous t'avons oublié, Jésus. Pardonne-nous. Pardonne-nous, Seigneur Dieu de gloire, de nous être comportés comme tout le monde et d'avoir laissé un virus prendre le monopole de nos langues, de nos lèvres, alors que c'est toi, notre roi et notre Seigneur. Agis dans les familles, agis dans les maisons. Entre dans la vie de cet homme, de cette femme qui a besoin de toi comme son Seigneur et son Sauveur. Amène-la à la repentance. Jésus, fais-le.
Dis avec moi, je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Jésus, pardonne-moi. Donne-moi le Saint-Esprit. Écris mon nom dans le livre de vie. Deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Merci Jésus. Sauve-moi, change-moi. Jusqu'à la fin de mes jours, je te servirai. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, guéris tous les malades dans les hôpitaux et dans les maisons. Guéris tous les malades dans les hôpitaux et dans les maisons. Guéris tous les malades dans les hôpitaux et dans les maisons. Soutiens les gouvernements qui doivent prendre des décisions très délicates. Soutiens les infirmiers et les médecins. Soutiens ton peuple. Soutiens tes serviteurs. Soutiens les familles. Au nom de Jésus-Christ. Que Dieu te donne la provision, comme il a donné la provision à Noé avant le déluge. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire au Seigneur. J'aimerais dire, ne coupez pas le live, que vos contributions sont en train de nous parvenir par PayPal, par M-Pesa, sont en train de nous parvenir même physiquement, car il y a des gens qui viennent déposer ici des sacs de riz, de l'huile, du sucre. Que vraiment Dieu vous bénisse abondamment. Vous qui pendant cette période difficile, acceptez de faire des sacrifices pour que vos frères et sœurs ne manquent de rien. Le Seigneur nous avait mis à cœur d'organiser une banque alimentaire, un restaurant du cœur pour aider nos frères et sœurs qui risqueront d'avoir des problèmes alimentaires. Alors pour l'instant, nous sommes seulement en train d'entreposer. Et quand le temps sera venu, nous allons nous organiser pour aider ceux qui seront dans le besoin. Vous voulez contribuer à la fin de la vidéo? Vous allez voir toutes les coordonnées. Envoyez, ça arrivera. Et si vous voulez vous déplacer et venir jusqu'à l'église Compassion, nous sommes à Limité 2e rue, quartier industriel, numéro 4. Et le secrétariat est ouvert du lundi au samedi, de 9h à 16h. Et dimanche, de 9h à 14h. Le numéro de contact du secrétariat, c'est le plus 243 81 506 78 81. Plus 243 81 506 78 81. En plus de la banque alimentaire de la boutique du cœur, le Seigneur nous a mis à cœur de soutenir les médecins et les infirmiers, les hôpitaux, en apportant des masques, des gants, des combinaisons. Et nous sommes toujours en train d'y travailler avec le département des médecins de la Compassion. Mais si vous êtes d'autres églises et vous êtes à l'étranger, vous voulez faire quelque chose, vos dons aussi seront les bienvenus. Et pour finir, le Seigneur m'avait parlé des Bétzalel, des hommes qui ont le Saint-Esprit pour inventer, pour qu'ils puissent fabriquer des masques, fabriquer des combinaisons et même des respirateurs. Et quand on en a parlé concernant les respirateurs, c'était comme si j'étais un rêveur. Est-ce qu'on peut avoir des respirateurs congolais? Eh bien, j'ai reçu des informations qu'en ce temps-ci, il y a des gens aux États-Unis, en Europe, qui n'étaient pas spécialisés en médecine, mais qui sont en train de prêter main forte au gouvernement. Il y a par exemple Ford, Tesla, qui sont en train de fabriquer des respirateurs, et d'autres compagnies qui vendaient des voitures, qui étaient dans l'aéronautique, les avions, sont en train de prêter main forte à leur gouvernement pour fabriquer des respirateurs. Donc je ne suis pas dans un délire. Les nations organisées ont appris à leur population l'esprit d'être des sauveurs. C'est pourquoi là-bas, lorsque quelqu'un met sa vie en danger, entre dans un trou et sauve un enfant, tout le monde en parle. C'est maintenant que nous avons besoin des étudiants de l'ISTA. Et béni soit Dieu, je suis en contact avec quelqu'un d'influent dans notre pays. C'est un homme d'affaires qui veut vraiment aider
les inventeurs, que nous puissions déjà commencer cela. D'ici là, nous allons fixer un rendez-vous quelque part, pas très nombreux, 10 à 15 personnes. Nous allons en parler. C'est le temps pour le Congo de se réveiller. Que Dieu vous bénisse. Et nous avons un grand rendez-vous. Le dimanche 12 avril, nous aurons une Sainte Seine. Si tout redevient à la normale, nous allons tenir ça ici à l'église. Mais si le confinement perdure, nous aurons une Sainte Seine en live. Le dimanche 12 avril, de 12h à 13h30. Alors comment nous allons faire? Moi je serai ici avec mon pain et mon jus de raisin. Toi aussi tu fais de même chez toi. Tu prends le pain et le jus de raisin. C'est ce qu'on vous a toujours enseigné de faire la Sainte Seine à la maison. Tu feras cette fois-ci. Alors tu vas prendre cela chez toi à la maison. Quand je rends ici, tu rends le pain là-bas. Quand je prends ici, toi aussi tu prends là-bas et nous prions. C'est le temps pour nous d'être conscients de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Mais les conditions pour participer à la Sainte Seine, tu dois être un chrétien né de nouveau, baptisé par immersion et vivre dans la sanctification. Et tu pourras le faire avec nous. Et si tu n'as pas du pain et tu n'as pas du jus de raisin, dans les villages, ils font des fois avec le thé et la chikwang. Mais quand je dis ça, le pasteur Marcelo a dit aux gens de faire la Sainte Seine avec la chikwang et le thé. Mais pourquoi vous suivez tout ce que je dis à la lettre? Cherchez à comprendre même l'esprit derrière ce que je dis. C'est pour dire quoi? Que celui qui n'a pas les moyens, on ne va pas l'empêcher de célébrer la Sainte Seine. Parce que la Sainte Seine est un symbolisme. Trouve un symbolisme du corps de Jésus, un symbolisme du sang. Selon tes moyens, si tu n'as pas du pain et tu n'as pas du jus de raisin, tu peux utiliser du Vitalo, du grénadine, du pain normal. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci.